inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et inspiré, ça veut dire que inspiré de Dieu, ça veut dire que c'est de Dieu, c'est que... Tu as 30 secondes, donc tu peux demander l'aide de tes camarades si tu veux. Les autres peuvent agir, parler. Sinon, tu peux continuer à essayer d'expliquer. Inspiré, c'est de Dieu, c'est comme... Ouais. Je pense que comme ça a été créé par Dieu... Ok, bon. Là, présentement, vous avez bien cité le verset, mais en ce qui concerne l'explication, je trouve que ce n'était pas complet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, présentement, on va donner l'opportunité à l'autre équipe également de citer le verset et de l'expliquer. Et l'autre équipe, ok, vous êtes fait partie, go. Okay. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et inspirer veut dire révéler. Ben, ça veut dire que ça a été révélé par Dieu, que la parole de Dieu, ce n'est pas par la volonté des hommes, mais ça s'est inspiré et ils ont été inspirés et guidés par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est acceptable le mot révélé, parce que ça vient directement de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on va donner le point à l'équipe c'est l'équipe 4, si je ne me trompe pas. Gloire au Seigneur. Donc là, c'est complété pour cette première phase. Frère Valérie? Frère Valérie? Tonton Val. Ok. L'équipe 1 a combien de points? Alors, l'équipe 1 a un total de 40 points. Ok. Et l'équipe 4? Alors, l'équipe 4, le 20 points plus 30, passe avec 50. L'équipe 4 passe avec 50. Donc, l'équipe 4 est la gagnante de cette phase. Pasteur Lionel, moi j'ai juste une question pour toi. Alors, quand tu as posé la question par rapport au verset que la parole s'est faite chair, ta réponse ce n'était pas normalement Jean 1, 14. Non, ma question c'était, qu'est-ce qui était avec Dieu au commencement? Ah, ok. Qui était fait chair? Qui s'est fait... Ah, ok. C'est bon, on n'avait pas compris la question. Ah, d'accord. Amen. Donc, là, présentement, on va remercier l'équipe numéro 1. Mais l'équipe numéro 1, comme je vous dis, vous avez fait un bon travail, mais vos points ne sont pas perdus. Vous pourrez vous rattraper à la prochaine phase et vous avez encore beaucoup de chances de gagner ce tournoi. Mais merci d'avoir participé et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je sais que la sœur Alana, elle était très, 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 très chaude là. Mais ce n'est pas fini. Gardez le feu. Gardez le feu et vous allez pouvoir en profiter à la prochaine séance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc là, nous allons passer à la deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale, c'est avec... Bye bye. C'est avec l'équipe numéro 5 et l'équipe numéro 6. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On est prêts. Ok. Donc, deuxième demi-finale, première question. Donc, comme j'ai dit tantôt, il faut que vous allez vous débloquer vos micros. Pasteur Lionel? Oui. Moi, je vous avais demandé si je pouvais juste mettre quand je pouvais parler parce que les enfants font du bruit, fait que... Okay. Ouais. Si tu veux, mais est-ce que tu seras assez rapide pour intercepter? Alors, ouais. Tu penses? Ok. Les gars, vous êtes prêts? On y va. Question de 20 points. Combien y a-t-il, en passant, il faut que je vous rappelle ceci, dans une question de 20 points, pareil, souvent c'est possible qu'il y ait un « et ». Et qu'il y ait un « et », ça peut demander qu'on ait avec deux versets.
Donc, et vous allez devoir citer les deux versets. Donc, question de 20 points. Ça, c'est quelque chose qui va avec un « et » en passant. Je dois l'aviser pour que quelqu'un n'intercède pas trop tôt. Combien y a-t-il de baptêmes et qui est au-dessus de tous? J'intercepte. Ok, la sœur Morgane est interceptée. On t'écoute, sœur Morgane. Tu as 40, je crois que c'est 40 secondes. Go. Donc, la question, c'était combien y a-t-il de seigneurs et combien y a-t-il de pères? Alors, Éphésiens 4, 5 et 6 dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ok, sœur Morgane, je vais, parce que là, j'imagine qu'en citant, tu m'as mal cité. Je vais te donner l'opportunité de redire un peu la question que j'avais posée, parce que je crois que peut-être, c'était quoi la question que j'ai posée? Tu avais demandé combien y a-t-il de baptêmes et combien Qui est au-dessus de tous? Qui est au-dessus de tous? Amen, c'est bon, vous avez votre point. Parce qu'en me citant la première fois, je crois que tu as eu un lapsus. Tu as dit, au lieu de dire combien y a-t-il de baptêmes, tu as dit combien y a-t-il de pères. Mais c'est bon, vous avez votre point. Pasteur, je ne suis pas sûr de comprendre, en fait, parce que la réponse aurait été un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, non? Parce que, et après ça, ils essaient de verser. C'est ça. Parce que là, ils n'ont pas répondu vraiment. Ils n'ont pas répondu à la question? Oui. Ouais, ils ont juste cité le verset. Parce que la réponse, bon. Parce qu'elle a d'abord répété la question. Elle a dit, c'était pas comme ça. Parce que j'avais pas répété la bonne question, en fait. Mais même la réponse. Même à ça, elle n'a pas répondu à la question. Okay, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Votre attention, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, nous allons faire comme on l'avait dit au début. Il y a le frère, puis l'équipe du frère Pierre qui a contesté. On va se mais c'est pas grave, parce que c'est bon, c'est bon. Bon, moi, je pense, parce que c'est un peu comme le cas de la sœur Alana tout à l'heure. Là où elle a manqué, c'est qu'elle n'a pas spécifié que inspiré, ce n'est pas inspiré des hommes, c'est de Dieu. Si elle avait dit ça, là, j'aurais pu intervenir pour elle. Mais dans ce cas, si la sœur Maureen et Morgane, elles ont totalement cité le verset et il y avait la réponse. Donc, moi, je pense que c'est correct. Si tu ne... Parce qu'elles veulent répondre, elles veulent le point. Donc, c'est limite, mais c'est correct, d'après moi. Ok. Pasteur Lionel? Oui. Si je peux me permettre, c'est juste parce que mes frères n'ont pas bien expliqué, je crois. Mais le principe, c'est, vous avez demandé combien y a-t-il de baptêmes et qui est au-dessus de tous. L'idée, c'est de répondre de répondre linéairement, combien y a-t-il de baptêmes, un baptême, et qui est au-dessus de tout. Le seul Dieu ou un seul Dieu qui est au-dessus de tout, c'est maintenant, elle cite les versets en se rassurant que c'est bien cité. C'est ça le truc. Or, ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, elle a mal cité votre question, puis elle a cité directement le verset, et oui, en effet, elle a bien cité le verset, mais la chose, en fait, avec la question, c'est le problème avec la question, ce n'est pas qu'elle a mal cité, c'est qu'elle a eu un lapsus parce que bon, tout le monde avait entendu la question. Parce que ce n'était pas de deviner la question. Elle n'avait pas deviné la première partie de la question. Et les lapsus, on les tolère. C'est la langue. Oui, mais dans le lapsus, est-ce qu'elle a donné la réponse à votre question? C'est ça le point. Elle a cité exactement le verset. Mais est-ce qu'elle a donné la réponse à votre question? Le problème, c'est que je ne me rappelle plus exactement si elle a donné ou pas. C'est pour ça que je dois me retourner vers le pasteur Yannick. C'est pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que elle a été capable de retrouver le verset qui connaissait, qui répondait totalement à la question. Donc, c'est ça la connaissance biblique. Tu vois un peu? Oui, mais le but, c'est de donner la réponse et de donner le verset. L'équipe du frère Pierre et du frère Patrick, comme le juge l'a décidé, on va leur donner les points. Parce que l'idée derrière cela, ce n'est pas de piéger des gens, mais c'est d'être capable d'identifier le verset, de répondre. Vous savez, Oui, si on leur parce que, pose la en fait, question, là, tout de suite, ils peuvent répondre parce que le but, ce n'est pas de piéger. En fait, au départ, je le disais, et même je l'ai dit au départ, je ne sais pas si vous êtes rappelé que
Ce que je cherche, c'est vraiment les mots-clés. C'est en lisant le verset, elle a répondu même à la question. Je veux dire, en citant le verset. Okay. Donc, on ne peut pas vous enlever le point pour ceci, mais rappelons-nous que le but vraiment, c'est uniquement vraiment de pouvoir connaître le verset. Si on lui pose la question là maintenant, la question c'est une question tribale. Je crois que c'est dans l'excitation et tout que bon, ils ont manqué de décider, mais ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables de la répondre. No hard feelings, comme on dit en anglais. Pas de rancune. Prochaine question. Question à 20 points. Dans Ésaïe chapitre 43, que doivent savoir les témoins? Ok, intercède, vas-y. Ouais. Les témoins doivent savoir et croire que c'est lui et son serviteur. Il dit en fait, ainsi parle l'Éternel. Les serviteurs doivent savoir qu'avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Et Ésaïe 43, 10 dit... Ouais, et aussi il doit savoir en fait que lui et son serviteur qu'il a choisi, c'est lui. C'est ça qu'il doit savoir, que lui et son serviteur qu'il a choisi, c'est lui. Ésaïe 43... Après lui, il n'y en a point d'autre et après... Avant lui, il y en a point d'autre et après lui, il n'y en aura point. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, après moi, il n'y en aura point. C'est bon, vous avez trouvé. Ça fait 20 points pour l'équipe. Alléluia. Prochaine question. Mince. Papa. Prochaine question.